L'air crépitait d'énergie, une tension palpable flottait dans l'atmosphère, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Kai Yang et Su Yan se mouvaient comme un seul être, leurs mouvements parfaitement synchronisés, une danse mortelle de puissance et de grâce. Leur fureur combinée explosa vers l'extérieur, une vague d'énergie pure qui fit trembler le sol sous leurs pieds. Xie Hongchen, pris au dépourvu par leur assaut soudain, parvint à peine à dévier leur première frappe. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il les avait sous-estimés. Comment osait-il le défier? Il n'avait jamais rencontré une telle résistance auparavant. Vous pensez pouvoir me vaincre? Vous n'avez aucune idée de la puissance que je possède. Vous n'êtes que des insectes, des créatures insignifiantes qui ne méritent même pas mon attention. Ses paroles étaient empreintes de venin, faisant écho au mépris qu'il éprouvait. Chaque mot était une lame acérée, destinée à blesser et à humilier. Lui, un fier disciple de l'Institut du Dragon Azur, ne se laisserait pas humilier par ces cultivateurs de bas étage. Il les écraserait, prouvant une fois de plus sa supériorité incontestée. Xie Hongchen, ton arrogance ne connaît aucune limite. Tu te crois invincible, mais tu n'es qu'un tyran aveuglé par son propre ego. Tu oses nous insulter après tes actes méprisables? Nous ne te laisserons pas t'en tirer si facilement. Sa voix résonna, chargée d'une fureur glaciale, chaque mot porteur d'une promesse de vengeance. Elle lui ferait payer sa trahison pour la douleur qu'il avait causée à Kai Yang. Chaque souvenir de souffrance alimentait sa détermination. Tu as commis une grave erreur en venant ici. Tu as sous-estimé notre volonté et notre force. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Prépare-toi à affronter la pleine mesure de notre colère. Shekog Shenrit, un son cruel et moqueur. Des conséquences? Vous pensez pouvoir me menacer? Il rayonnait de mépris. Ces deux-là étaient indignes de lui, indignes de son attention. Il allait les écraser et en finir. Tu vas le regretter, Xie Hongchen. Le regretter? Je ne regrette rien. Toi, Su Yan, tu es une imbécile de t'impliquer là-dedans. Quant à toi, Kai Yang, tu n'es qu'un pauvre type. Tu n'as jamais mérité l'affection de Su Yan. Les poings de Kai Yang se serrèrent. Son contrôle se brisa. Il se jeta en avant. Un tourbillon de mouvements. La foudre crépitait autour de lui, manifestation physique de sa rage. Tu vas payer pour tes paroles. Xie Hongchen, bien que pris au dépourvu par leur férocité, était un cultivateur expérimenté. Il avait affronté de nombreux adversaires au fil des ans, chacun plus redoutable que le précédent. Il fit face à leurs attaques, ses mouvements fluides et précis. Chaque geste était calculé, chaque esquive parfaitement synchronisée avec les assauts de ses ennemis. Il se déplaçait comme un fantôme, sa technique du dragon azur lui permettant d'esquiver leurs coups avec aisance. Ses adversaires semblaient frapper dans le vide, incapables de le toucher. La foudre de Kai Yang crépitait, brûlant l'air de son intensité. Chaque éclair illuminait le champ de bataille, ajoutant une dimension presque surnaturelle au combat. Ses attaques étaient incessantes. Une tempête de coups visant à submerger Xie Hongchen. Kai Yang ne montrait aucun signe de fatigue, sa détermination inébranlable. Su Yan, ses mouvements gracieux mais mortels, se faufilaient entre les attaques de Kai Yang. Elle était comme une danseuse, chaque mouvement une œuvre d'art létale. Sa magie du feu, alimentée par sa colère, brûlait le sol partout où elle atterrissait. Les flammes léchaient le sol, laissant des traces de destruction sur leur passage. Xie Hongchen, bien qu'initialement confiant, se retrouva sur la défensive. Il luttait pour maintenir son équilibre face à la puissance combinée de ses adversaires. Il avait sous-estimé leur puissance combinée. La réalisation de son erreur se lisait sur son visage, une expression de surprise et de peur. Vous pensez pouvoir me vaincre par la force brute seule? Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Nous n'avons pas besoin de force brute pour te vaincre. Nous avons quelque chose de bien plus puissant. Nous avons quelque chose que tu n'as pas, la justice. Et c'est cette justice qui nous donne la force de te combattre. Son feu de phénix dansait autour d'elle, une manifestation de sa volonté indomptable, incarnation vivante de sa rage. Ses yeux brûlaient d'une fureur intense,
déterminés à ne pas céder. La commotion avait attiré une foule. Les murmures et les exclamations de surprise se faisaient entendre de toutes parts, chacun essayant de comprendre ce qui se passait. Les disciples du hall disciplinaire, alertés par le combat, arrivèrent pour trouver une scène chaotique. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, leurs visages marqués par l'inquiétude et la détermination. Ils hésitèrent, incertains de la manière de procéder. La tension était palpable, chacun d'eux pesant les conséquences de leurs actions potentielles. D'une part, Xie Hongchen était un confrère disciple, un membre du prestigieux Institut du Dragon Azur. Sa présence imposante ajoutait une couche supplémentaire de complexité à la situation. D'autre part, Kai Yang et Su Yan étaient clairement surpassés, leurs vies en danger. Leurs mouvements étaient désespérés, chaque coup porté semblait les rapprocher de la défaite. « Il faut arrêter ça! Nous ne pouvons pas rester les bras croisés !» s'exclama un disciple, son sens de la justice l'emportant sur sa peur des représailles. Il savait que l'inaction pourrait coûter des vies. Il s'avança pour intervenir, mais fut arrêté par un disciple plus âgé. Ce dernier le retint fermement, ses yeux remplis de gravité. « Es-tu fou? Interférer dans un duel entre élites est interdit. Tu risques gros. Nous pourrions être expulsés. » La peur de la punition était visible sur leur visage, chacun d'eux pesant les risques. Il jeta un coup d'œil nerveux aux trois combattants, le visage pâle. La scène devant lui était presque insupportable à regarder. Les autres disciples se regardèrent, déchirés. Leurs cœurs et leurs esprits étaient en conflit, tiraillés entre le devoir et la compassion. Ils avaient juré de respecter les règles de la secte, mais ces règles étaient-elles censées protéger les coupables ? La question résonnait dans leurs esprits, ajoutant à leur confusion. Ils observaient, leur indécision grandissant à chaque instant qui passait, tandis que la bataille faisait rage. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant lourdement sur leur conscience.